Frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. Me voici en piste pour une 9e vidéo déjà. Je m'en réjouis beaucoup. Il est possible que je vous ai surpris un petit peu dans la vidéo précédente, la numéro 8, en vous parlant de cette résurgence de l'esprit des croisés. Et pourtant j'y tiens à cette vue des choses qui me paraît avant-gardiste et juste sur le plan prophétique. Il faut discerner, mes amis, discerner avec l'aide du Saint-Esprit. Alors, j'aime bien enchaîner entre mes vidéos pour que vous ne soyez pas trop déstabilisés de l'une à l'autre. Alors, je vais faire un petit rappel de la vidéo numéro 7 où, souvenez-vous, je vous parle, c'est la clé de cette vidéo numéro 7, de ce passage de l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 12. Se laisser blesser par le Seigneur pour se défaire du gouvernement de l'âme, afin de vivre le gouvernement de l'esprit, du Saint-Esprit, qui débute dans notre esprit. Je vous ai parlé de ces alliés, et je vous ai mentionné 1 Thessaloniciens 5, 23, le Seigneur Dieu qui sanctifie premièrement mon esprit, ensuite mon âme, et enfin mon corps. Je pense que c'est clair. Et puis, un autre rappel, cette fois-ci concernant la vidéo numéro 8, à savoir essentiellement une minorité d'enfants de Dieu qui va accepter cette transformation soulignée par ce merveilleux passage d'Hébreux 4, 12. On retrouvera cette minorité dans le peuple de Dieu d'Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10. Ce peuple de Dieu dans la diversité des nations qui ne seront pas disparues, elles existeront lors du millénium à venir. Disparité, richesse des nations, des peuples, des tribus, des langues. Et là, à propos de tribus, de peuples et de langues, beaucoup d'entités qui ont été flouées à cause justement du gouvernement de l'âme qui a prévalu sur cette terre se trouveront être guéris. Là, je pense à bien des cercles, et notamment moi qui habite en Bretagne, qui suis quand même breton, pas tout à fait vraiment de souche, mais de cœur, eh bien je pense à des frères et des sœurs. Amen. Ils trouveront la consolation. À ce moment, d'Apocalypse chapitre 7 qui décrit le peuple de Dieu du ciel. Alors je vous ai parlé des versets 9 et 10, mais il y a les versets 1 à 8 et qui parlent des 12 tribus, de 12 000 de chaque tribu d'Israël, 144 000. Il y a donc le juif et le grec. Le juif en premier, puis le grec. Tous ceux qui ne voudront pas se laisser transformer par ce processus d'Hébreux 4.12 que j'ai appelé processus actif de la nouvelle naissance, se rabattront, entre guillemets, comme je vous l'ai précisé dans la vidéo numéro 8, sur deux tendances. La première, que j'ai identifié à cette église de Laodicée, un regroupement d'enfants de Dieu qui va constituer une entité très molle et très servile devant les autorités. Voilà, le compromis. Choisi, assumé. Et puis une autre partie, et là je vous l'ai aussi souligné dans la vidéo précédente numéro 8, une partie particulièrement et de plus en plus radicalisée. On a parlé de radicalisation à propos des islamistes, mais là, malheureusement, chez les chrétiens, cette tendance va se faire aussi, est en train de se faire. Donc, une partie très radicalisée, évoluant vers la violence. Quand on se radicalise, ça débouche sur la violence, mes amis. C'est incontournable. Et donc, évoluant vers la violence, et qui va ressentir le besoin de s'efforcer de poser une théologie pour baser, justifier ce combat, donc une théologie, un évangile des armes,
pas si on peut dire ça, mais malheureusement, on va être confronté à cette vue des choses, un évangile des armes pampants, hein, des vrais, quoi, hein, pour faire la guerre sainte. Parce que vous savez, quand on se radicalise, qu'on devient violent, et qu'on pose de cette manière une philosophie, une théologie, c'est pas pour cueillir des pâquerettes. Non, non. Non, c'est pour faire la guerre. Donc ils feront la guerre. Alors évidemment, pour la justifier, on parlera de guerre sainte. Ou si ce n'est pas cette expression, c'en sera une autre qui aboutira à la même vue des choses, au même contenu. Et ce sera en quelque sorte le retour des croisés et des croisades, des néo-croisés, bref, là aussi, dans la sémantique, on ne va pas faire dans le plus fin que fin. Alors, bien sûr, quand on veut faire la guerre, il faut un prétexte extrêmement solide. Eh bien, il s'agira de défendre de cette manière Jérusalem et puis Israël. Voyez, jusqu'à présent, Jérusalem s'est défendu, Israël s'est défendu avec son armée, vous savez, Tsahal, avec beaucoup de succès d'ailleurs, mais cette vue des choses en Israël va finir par s'user sérieusement. Le Seigneur viendra secourir Israël, son peuple, quand celui-ci aura été vaincu. Car Dieu ne voudra pas qu'Israël puisse dire ce qu'il a pu dire jusqu'à présent, c'est par notre armée que nous avons été sauvés. Non, ça ce sera un concept dépassé. Au moment où Jésus viendra secourir son peuple d'Israël, Israël aura été vaincu et il sera clair et net que ce qui aura sauvé Israël n'est pas son armée, mais le Seigneur, le Christ Jésus, le Messie, que tout Israël reconnaîtra. Amen. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Alléluia. Donc, mais pour nos néo-croisés, il s'agira bien évidemment, comme il y a 1000 ans, de libérer les lieux saints, qui, pour le coup, là, seront assiégés, c'est déjà le cas, par ce que l'on peut appeler le complot islamo-maçonnique. Voilà. Donc, je dirais que dans le monde, ces dernières années, effectivement, une entité évangélique, politiquement d'extrême droite, s'est levée et gouverne de grands pays. Cette entité fait des adeptes en Europe et en France aussi, parmi les évangéliques, et certains catholiques aussi, et dans certains milieux prophétiques où l'on prétend écouter le Seigneur, l'Esprit. Alors, en Europe comme en France, il va s'agir d'une internationale évangélique qui existe déjà et qui va s'affirmer de plus en plus pour contrer le projet de l'Union européenne, entre autres, qui est effectivement, il faut le reconnaître, une tour de Babel voulant se débarrasser de la foi en Jésus-Christ et des racines chrétiennes historiques. Alors, cette internationale évangélique, se radicalisant dans une forme assumée de violence, va être de plus en plus sous surveillance et dénoncée par les pouvoirs et autorités des pays d'Europe occidentale. Ouais, ils vont réagir. Ces gouvernements ne vont pas nécessairement faire la distinction, d'ailleurs, entre les chrétiens politiquement radicaux et les autres, paisibles, qui, eux, demeureront dans la soumission au Saint-Esprit. Hébreux 4.12 étant passé par là, ayant fait son effet. Amen. Alors, tout ceci nous fait comprendre que, ou nous explique le fait que Jésus a dit dans Matthieu 24, chapitre 9, que vous serez haïs de toutes les nations. Et ces nations, je viens de vous le dire, ne vont pas nécessairement à ce point-là distinguer entre évangéliques radicalisés et évangéliques sous volontairement sous le contrôle du Saint-Esprit. Tout ce qui est évangélique sera haï. Et tout ce qui est assimilé, là je pense à bien des catholiques aussi, à cette posture quelque part de passion d'une manière ou d'une autre pour Jésus-Christ sera haï. Alors aussi, d'où le fait que les églises, et spécialement les grosses unités, seront de plus en plus surveillées et intimidées. C'est déjà le cas pour la surveillance
ça va l'être de plus en plus, et maintenant, depuis ces derniers mois, pour l'intimidation. Et ça va être le cas de plus en plus, évidemment. Et d'où la nécessité, bien aimé, et c'est là quelque part l'un des axes essentiels de ma posture, d'où la nécessité grandissante de fonctionner autrement. Et là, je pense évidemment aux groupes de maison, mais pas n'importe lesquels. Alors, désormais, très vite, les évangéliques vont être autant surveillés, sinon plus, que les islamistes. Cette internationale politique de certains évangéliques, justifiant l'usage des armes, justifiera l'usage de la guerre, et donc ces fameuses croisades dont je vous ai parlé dans la vidéo numéro 8. Voilà. Si vous prenez Matthieu chapitre 24 au verset 15, Jésus mentionne l'abomination de la désolation établie dans le lieu saint. Grosse question, c'est quoi le lieu saint? De quel lieu saint parle Jésus? Du temple? Oui, mais à ce moment-là, il ne sera pas encore reconstruit. De Jérusalem? Non, mes amis, non. Regardez 1 Timothée chapitre 3 verset 15. Il y est parlé de la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc, il me semble bien, et je l'affirme, que ce fameux lieu saint, c'est tout simplement le corps des croyants en Jésus-Christ dans le monde. C'est ça, le lieu saint. C'est la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. Et puis, quelle est cette abomination dont il est parlé dans le lieu saint? Eh bien, Matthieu, toujours chapitre 24, verset 24, il est parlé de faux Christ, de faux prophètes, de grandes manifestations surnaturelles, etc. Les faux Christ, bon, je dirais les fausses onctions, Regardez, l'onction est là, donc Christ est là, l'Esprit de Dieu est là. Ce sera l'argument. Donc des faux Christ, c'est-à-dire vraiment des fausses onctions. Et puis des faux prophètes, c'est-à-dire des faux messages de la part de gens qui, en réalité, fondamentalement, si on s'efforce d'y voir clair les concernant, ils n'ont pas lâché leur Mésopotamie. Ils ont mal négocié le carrefour, le virage hébreu 4.12. Depuis longtemps, car Dieu leur a laissé du temps. Et ils ont donc biaisé l'héritage d'Abraham. Alors des grandes manifestations surnaturelles, prodigieuses, qui leur feront dire « Regardez, l'onction est ici !» Sous-entendu, Dieu est là, donc il nous approuve, il nous confirme, nous sommes dans le vrai. Et beaucoup de chrétiens naïfs tombent dans le panneau. Hélas. Alors, j'aimerais aussi souligner 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Et là, je prends 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Voilà, j'ai une Bible presque auto-ouvrante. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge dans leur propre conscience. Je m'arrête là. Donc, comme vous pouvez le voir en étant bien attentionné aux mots qui sont employés par l'apôtre Paul dans ce texte, il souligne qu'il s'agit de chrétiens. Ils abandonneront la foi, donc ils l'avaient. Des chrétiens. Les bien-aimés. Je revérifie dans le texte, mais c'est bien ça. Paul parle à des chrétiens. Si vous prenez la deuxième épître à Timothée, chapitre 3, 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 9,
Alors, verset 1, sache que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles. Alors ensuite, verset 2, les hommes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, etc., 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 enfin vraiment plus bas que tout. On se dit, bah, ils n'ont jamais été chrétiens, mais voilà que le verset 5 arrive, verset 5 qui dit, ils garderont la forme extérieure de la piété. Mais ils en renieront la puissance. Ils garderont la forme extérieure de la piété. Hein, ça parle de chrétiens à l'origine, comprenez. Ils vont abandonner l'évangile du Saint-Esprit, quelque part dans un choix résolu. Ils vont garder l'extérieur de la coquille, ils vont vider l'intérieur, garderont la forme extérieure de la piété. Donc ils afficheront une certaine démarche chrétienne, mais à l'intérieur, ils auront tout jeté par-dessus bord, malheureusement. Donc ils en renieront la puissance. Personne ne marche sans une certaine puissance, ou alors on est dans la dépression et on finit au suicide. Mais tant qu'on est debout à assumer un combat, qu'il soit bon ou mauvais, on a une puissance. La question est de savoir laquelle elle est, si elle vient de Dieu ou pas. Eh bien, je crois qu'ils étaient dans la puissance du Saint-Esprit, mais qu'ils ont été séduits, qu'ils sont passés dans celle du malin, qui, sous certains aspects, s'évertue bien à ce que sa puissance ressemble le plus possible à celle du Saint-Esprit. L'imitateur. D'accord, mes amis ? Alors donc, il s'agit encore, le verset 5 nous le dit, de chrétiens à l'origine. Et les versets 8 et 9 à la fin, de même que donc 2 Timothée chapitre 3 verset 8, de même que Jeannès et Jambres, opposition d'onction, s'opposèrent à Moïse, de même ces gens s'opposent à la vérité. Ce sont des hommes à l'esprit corrompu. Est-ce qu'il s'agit de chrétiens? Suite et fin du verset 8, et leur foi ne résiste pas à l'épreuve. Donc, il s'agissait de chrétiens. Verset 9, mais ils ne feront plus de progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Évidemment, Jeannès et Jambres n'avaient jamais été chrétiens, et pour cause, on n'était pas dans la Nouvelle Alliance. Ils n'avaient jamais été ou touchés par une espèce de démarche de foi des Israélites, qui, à cette époque-là, étaient pas encore posé, la loi de Moïse, Dieu n'avait pas encore donné les 10 commandements, etc. Mais ils étaient dans une forme de croyance et ils véhiculaient une forme de puissance. La preuve, c'est qu'ils ont su imiter ce que faisait Moïse devant le Pharaon. Alors, mais je reviens sur le verset 8, les versets 8 et verset 9, leur foi qui ne résiste pas à l'épreuve, donc ils avaient bien la foi, mais une foi qui n'était pas basée sur la transformation d'Hébreux 4.12. Donc une foi avec des racines très superficielles, le coup de vent arrive, la tempête arrive, vous savez, c'est l'histoire de la maison bâtie sur le sable, la bourrasque arrive et hop, à dégager. Voilà, tout simplement. Donc, Paul, dans 1 Timothée chapitre 4 et 2 Timothée chapitre 3, parle bien de gens qui étaient chrétiens. D'où la désolation établie dans le lieu saint. Mes bien-aimés. Alors, dans mes notes, je résume que les enfants de Dieu, qui par la foi ne lâchent pas aujourd'hui leur Mésopotamie, eh bien, courent un grand risque d'être séduits demain et déjà maintenant. Ils sont en danger. Et vous pouvez reconnaître actuellement ces chrétiens qui m'inquiètent beaucoup, ces chrétiens politiquement radicalisés de plus en plus par leur discours d'ailleurs de plus en plus violent, doublé d'une pratique de l'insulte, de plus en plus courante également. Ils sont visibles sur les réseaux sociaux. Et un autre signe, ils parlent, j'allais dire, écoutez-les bien, non, ne les écoutez pas trop parce qu'ils sont nocifs, parce qu'ils parlent plus des problèmes que de Dieu qu'ils prétendent défendre. Moi, je vais
essentiellement essayer de vous parler du peuple de Dieu dans le ciel, rassemblé autour du Dieu du ciel. Je vais essentiellement essayer de vous préparer à là-haut. Je veux beaucoup vous parler du ciel. Et si l'on parle des problèmes de la terre, c'est seulement depuis là-haut. C'est pas pareil. Alors, ces gens-là, je reviens à leur sujet, eh bien, la conclusion, c'est qu'ils se traînent misérablement sur la terre, plutôt que de monter au ciel, évidemment, maintenant, pour apprendre depuis là-haut à gérer la terre. Ils prennent le risque, et c'est terrible, de rater le ciel, tenez-vous bien, pour défendre Dieu et son évangile. Alors, pour aller un tout petit peu plus loin, je voudrais mentionner un cher ami pasteur anglais, un très cher ami que j'ai depuis 20 ans, qui a dit ceci. Et ça ne m'a pas échappé. À un moment, il prêchait et il a dit « Pas la révolution, mais la révélation. » Pas la révolution, mais la révélation. Là, vous savez, mes amis, il faut opposer révolution et révélation. Ce sont deux concepts, ils ne sont pas du tout copains les deux-là. Pas du tout. La révolution, c'est un terme qui est complètement absent de la Bible. Jamais dans le Nouveau Testament, les enfants de Dieu sont appelés par le Seigneur ou par ses successeurs à faire la révolution. Jamais. Jamais. Si quelqu'un prétend le contraire, qu'il me pose quelques versets bibliques sur le mode impératif, j'y réfléchirai. Mais comme il sera incapable de le faire, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Moi aussi, j'ai lu la Bible. Alors, se révolter, ou l'idée de révolte, d'ailleurs, dans la concordance, révolter et révolte sont des mots que l'on trouve là, mais jamais employés positivement, toujours pour souligner des choses négatives. Le mot rébellion se trouve dans la Bible, dans l'enseignement de Paul, dans les Éphésiens au chapitre 2 et au verset 2. Je prends rapidement Éphésiens 2, 2. Il est parlé, je commence au verset 1, « Pour vous qui étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, virgule, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Alors là aussi, mais il s'agit de ceux qui n'ont jamais connu le Seigneur, jamais fait la paix avec lui, on appelle ça les païens. Oui, bien sûr, il s'agit d'eux. Je crains bien, malheureusement, qu'il ne s'agisse pas d'eux, compte tenu du fait que l'abomination de la désolation est établie dans le lieu saint. Établie, c'est un mot important. Ça ne veut pas dire que ça effleure, que ça vient de temps en temps dans le lieu saint, comme ça, un petit peu, une petite tempête qui passe. Non, c'est établi, c'est-à-dire fondé, enraciné dans le lieu saint. Vous vous rendez compte? C'est grave, mes amis. Ouais. Et cet esprit, l'esprit du prince de la puissance de l'air. Donc, l'air, pneuma, esprit, vent, fausse onction d'imitation, qui agit dans les fils de la rébellion. Il y a de plus en plus, je vous le dis, un courant qui se lève dans l'Église du Seigneur, malheureusement. C'est une abomination et une désolation. Ils sont les fils de la rébellion. Ils se sont laissés prendre par l'esprit de la rébellion. Eh oui. Il en est parlé aussi au chapitre 5 des Éphésiens et au verset 6. Et tenez-vous bien, ce verset dit que personne ne vous séduise par de vains discours. C'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, arrivé à une certaine époque, quand même, le Seigneur va sortir son martinet. Pour cette catégorie de personnes, ça va être chaud pour eux, malheureusement, mais ils l'auront cherché. Ouais.
Quand j'ai l'occasion d'observer la vie d'un ou de plusieurs de ces fils de la rébellion aujourd'hui, je ne vois pas très bien où est la bénédiction dans leur vie. Les éléments de leur vie ne sont qu'une succession de ruines et de décombres. Ce ne sont pas des gens heureux, point barre, pas épanouis. Rien à voir avec Romains 14-17. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Rien à voir avec ça. Donc, pas la révolution, mais la révélation. En tant que chrétien et héritier d'Abraham, si vous ne montez pas là-haut, pour que Dieu se révèle à vous de plus en plus, révélation de Dieu, mon but est de le connaître, Philippiens 3.10 a dit l'apôtre Paul, eh bien vous resterez en bas et vous ferez quoi? Soit vous vous soumettrez comme un mouton, ou soit vous ferez la révolution. Vous avez le choix. Ouais. Ceux qui se soumettront se coucheront devant les chefs de la tour de Babel, comme je vous l'ai dit, qui vous parlent de sagesse et de modération. Voilà. La petite musique douce et même doucereuse. Alors bien sûr, vous l'avez compris, bien-aimés, la vraie voie, c'est celle de la résistance, mais par la seule force du Saint-Esprit. Je ne sais pas, je ne me souviens plus si c'est dans mes vidéos, ce sont dans mes vidéos ou dans les articles que j'ai mis sur Facebook, mais j'ai parlé de maquis en termes de résistance, et là il faut réfléchir sur ce concept. Je vous y invite. Cherchez la face du Seigneur sur ce qu'il entend vous communiquer en matière de concept d'église pour les temps à venir et qui commencent maintenant, afin justement, en France c'est une expression qui doit nous parler, ne pas avoir une guerre de retard. Alors, je viens de le dire, la vraie voie, c'est celle de la résistance, mais par la seule force du Saint-Esprit. Ou vous croyez à la force du Saint-Esprit, ou vous plongerez dans la corruption des deux autres voies qui, toutes deux, sont de Satan. Si aujourd'hui, bien-aimés, vous acceptez que l'épée de la parole de Dieu vous blesse, j'ai une bonne nouvelle. Demain, le roi, posera sur vous le plat de cette épée qui vous avait blessé. Il posera sur vous le plat de cette épée pour vous adouber, amen, et faire de vous un chevalier de son royaume. Vous montrez en grâce et en onction. La parole de Dieu, autrement dit, qui vous blesse aujourd'hui, demain va vous anoblir. Amen. Courage, mes amis. Combattez le bon combat de la foi. Ne vous trompez pas. Seigneur, viens à mon secours. Révèle-moi ce que ton esprit veut vraiment me dire. Éclaire ma lecture et ma méditation de ta parole par ta lumière, Saint-Esprit, tes 7 lampes, ta menorah. Amen. Amen. C'était très important le message sur la menorah. Je peux vous le dire, mes amis. Quand je parle du Saint-Esprit, je parle de ces 7 lampes ardentes. Je ne veux pas apporter le concept du Saint-Esprit dans une idée vague, molle, sans définir le contenu. Le Saint-Esprit, ce sont ces 7 lampes ardentes de l'Éternel, qui se tiennent constamment devant le trône de Dieu. Amen. C'est cela, le Saint-Esprit. Alors, revoyez Ésaïe 11, versets 1 et 2, vous en aurez, comme vous aviez pu déjà le constater, une définition tout à fait précise. Demandez que chacune de ces 7 onctions vous remplisse. Et croyez-moi, vous en ferez du chemin, et du beau chemin. Amen. Vous volerez haut. Vous regarderez les problèmes de la terre dans toute leur cruauté, mais sans que ça vienne altérer la paix de votre cœur. Amen, amen, amen. Éphésiens chapitre 6, versets 11 et suivants. Vous pensez bien que dans ces éléments dans lesquels nous sommes, ce verset est effectivement incontournable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alors oui, des armes, et il y en a bien pour le chrétien.
mais ne nous mélangeons pas du tout sur la nature de celle-ci. Le verset 12 précise « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Donc la guerre est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Alors nous allons faire la guerre spirituelle avec des armes charnelles. Si nous faisons cela, c'est que nous n'avons pas vu les versets 14 et suivants. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité, et puis la justice, et puis les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, et puis le bouclier de la foi, et puis le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pardonnez-moi, je résume. Donc, pas de place là-dedans pour le concept d'une révolution dans le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si vous entendez vous armer de ces armes d'en bas, le sang, la guerre surviendra, la violence et le sang sera versé. C'est obligé. Mais dans la nouvelle alliance, cette alliance de grâce, qui est le triomphe du Saint-Esprit dans l'aboutissement final, il n'y a pas de place chez les tenants de cette nouvelle alliance pour la moindre révolution dans le sang. Non, non et non. Et de toute manière, bien-aimés, voyons-nous que les projets diaboliques des hommes sont renversés en un instant? Est-ce que nous le voyons, ça? Je vais poser la question autrement. Dieu a-t-il besoin de mains humaines? Dieu a-t-il eu besoin de mains humaines pour ressusciter son Fils Jésus-Christ? Non. A-t-il eu besoin de mains humaines pour l'ascensionner? Non. La Pentecôte, est-ce que c'est une volonté humaine? Non. L'apôtre Paul a-t-il combattu comme ça avec des armes charnelles? Non. Pierre? Non. Les autres apôtres? Non. L'Apocalypse de Jean, est-ce qu'il y a quelque chose de charnel là-dedans? Non. Non. Donc, quand on a la révélation de Jésus-Christ, frères et sœurs, c'est comme ça que commence le dernier livre de notre Bible, Révélation de Jésus-Christ, eh bien, laissez-moi vous dire que la révélation, la révolution, elle passe aux ordures. Elle fait partie des ordures. Paul en parle des ordures. Il dit, j'ai jeté tout ça aux ordures. Donc, c'est vous dire l'antithèse radicale, justement, frontale, qu'il y a entre le concept de la révélation et celui de la révolution. L'un vient de Dieu, l'autre du diable. Bien aimé. Eh oui. Alors, je vais juste terminer en vous disant heureux les chevaliers de Dieu, ceux du ciel. Heureuses les dames de la cour divine et céleste. Heureuses, alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Eh oui, car ils verront Dieu. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, filles de Dieu. Heureux, heureuses ceux et celles qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bien-aimés, le bon combat de la foi, c'est avec évidemment la seule force et la seule influence du Saint-Esprit. La bonne entité dans la Bible et dans l'Apocalypse, dans laquelle nous pouvons nous retrouver et nous identifier, c'est Philadelphie. C'est nulle part ailleurs. Donc, le vrai chemin, ou si vous voulez, le véritable objectif, ici-bas sur la terre, c'est la démarche de l'Église de Philadelphie. Le chemin qui y mène, c'est Hébreux 4.12, c'est le triomphe du Saint-Esprit. Nous le voulons résolument dans notre esprit,
dans notre âme, dans notre corps. Pour finalement, et nous y sommes déjà en espérance, être reçus dans le ciel, où le Seigneur nous dira, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Et trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Bien sûr, l'amour est la plus importante des trois, car elle est une personne, ce qui n'est pas le cas de la foi et de l'espérance, qui sont des objectifs, des principes de vie. La foi est un principe de vie, l'espérance est une vision, une visualisation tellement puissante que elle fait que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Éphésiens 2:6, et que depuis là-haut, Philippiens 3:20, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ se fera au milieu de beaucoup de révolutions, de beaucoup de révoltés. Il y en aura plus que jamais, mais se fera par la seule puissance du Saint-Esprit. L'idée et le concept de la seule puissance du Saint-Esprit. Si vous n'entrez pas dans cette voie, ça va être compliqué pour vous. Mais au contraire, heureux et heureuses ceux qui entrent dans cette voie. Ils seront adoubés par la parole qui les avait blessés. Ils deviendront, et là je ne paraphrase pas les chevaliers du Moyen-Âge, même si j'y pense, encore moins ce qui se passe dans la franc-maçonnerie, parce qu'on adoube les gens de cette manière, le diable ne fait qu'imiter. C'est le Seigneur qui adoube vraiment ses chevaliers et ses dames, amen, ces dames de la cour. Ceux qui iront au ciel seront réellement des chevaliers du ciel, des chevaliers de Dieu. N'oublions pas que Élie a été saisi par les chars d'Israël, la cavalerie d'Israël. Il y a donc des chevaux là-haut en quelque sorte, mes amis. Et il y a des sauvés, amen, qui les montent, amen, qu'ils soient des anges, qu'ils soient des sauvés. Vous êtes destinés à être des chevaliers d'en haut. Vous êtes destinés à être des dames du ciel, des dames de la cour divine qui viennent se rassembler autour du roi. C'est à cela que vous êtes destinés. Alléluia, mes amis. Gloire à Dieu. Ne nous trompons pas de combat. C'est cela le bon combat de la foi, par la seule puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, empare-toi de mon âme, de mon esprit, aujourd'hui, et de mon âme, je te la livre, et je te livre mon corps, je te livre ma vie, je te livre mes jours, je te livre mon existence en intégrale. Je vais même aller plus loin. Je te donne ma famille. Il y a des promesses pour celle qui marche avec Dieu. Il y a une bénédiction sur 1000 générations de ceux qui marchent avec Dieu. Je te remercie, Seigneur. Je te livre tous mes descendants. Je vais même aller jusqu'à vous dire, même s'ils n'en sont pas conscients, même s'ils ne sont pas d'accord, c'est d'abord la parole de Dieu qui fait autorité dans votre vie et non pas les prédispositions, les desiderata des gens qui vous entourent, fussent-ils de votre sang, bien-aimés. C'est la parole de Dieu qui commande, c'est à elle que vous obéissez, ce sont sur ces promesses que vous vous alignez et sur lesquelles vous fondez votre vie. Alléluia, je vous embrasse de tout mon cœur. Le compteur a tourné, il est temps que je vous laisse. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse de tout mon cœur. Soyez bénis, merveilleux peuple du Seigneur qui ne veut marcher que par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, mes amis, au nom de Jésus-Christ. Amen.